Nous avons quelques minutes avant Minha. J'ai profité de dire quelques mots là, à nos amis qui nous écoutent. Voilà, il y a un verset dans les psaumes qui dit Kal asmotai tomarna Adonai michamocha. Kal asmotai. C'est vrai qu'on lit Kol asmotai, mais on dit Kal d'après la massorette, d'après la tradition. Comment on doit se lire ce mot? Kal avec kamatz. Kamatz, c'est pas patah, kamatz. On dit Kol au lieu de Kal. Donc normalement on dit Kol. Et là on dit Kal asmotai tomarna. Tous mes membres sont appelés à unifier l'Éternel et dit qui est comme toi. Voilà ce que le roi David a dit dans les psaumes. Sur quoi ça revient et à qui s'adresse ce verset? Ce verset s'adresse quelque part. Alors le Midrash dit, ce verset, le roi David l'a dit pour la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, le roi David, quand il dansait dans la fête de la Soukha, pour la fête, parce qu'il est marqué 3 fois le terme Simha, il faut être joyeux dans la fête de Sukkot. Le roi David a dit, c'est l'occasion de dire que tous mes membres, c'est-à-dire 248 membres, organes pour un homme et 252 pour une femme, j'unifie tout cela, tout mon être pour l'éternel. Maintenant, le Midrash dit, ce verset, il l'a dit concernant le loulav, c'est-à-dire le palmier, parce que le palmier, il correspond à la colonne vertébrale, la chidra. C'est en fait la colonne vertébrale qui signifie toute la base du métabolisme qui réunit, qui est le centre en fait de tout le corps humain. Il y a des tendons, des veines, des capillaires qui vont justement du milieu du corps humain, c'est-à-dire depuis le tabour, le nombril. Le nombril, c'est le centre du monde, c'est le centre du corps humain. Et la colonne vertébrale, justement, elle passe à l'intérieur. Donc il dit, Kalas Motai, ça veut dire, quand je prends le loulav, quand je prends ce palmier dans mes mains, alors je remercie Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que, en fait, le loulav, c'est moi, c'est tous mes membres. Maintenant, le hadas, qui veut dire le myrte, lui, il ressemble aux yeux. C'est comme les yeux. D'ailleurs, ils ont la même forme que l'œil. Il ne faut pas avoir des yeux grands. Les yeux, normalement, le hadas, le myrte, il n'y a pas des grosses feuilles, des formes grandes. D'accord? Pourquoi? Il y a aussi un symbole. Pourquoi on a choisi? On aurait pu choisir une autre plante qui a aussi la forme des yeux. Non, on a choisi parce qu'il faut avoir des yeux fins. Des yeux qui ne regardent pas trop à l'extérieur. Parce que ce monde, il attire les yeux. Alors on dit non, il faut que tu aies des yeux fins. Ezeu hacham haroe tanolad. Qu'est-ce qu'un homme sage, disent nos sages dans les maximes de nos pères? C'est celui qui visionne l'avenir, le futur. Pour visionner la future, tu ne vois pas, en fait, tu ne vois pas ce qui est à côté de toi. Nous allons essayer d'expliquer cela. Après, vous avez la harava. La harava, en fait, c'est le sol, S-A-U-L-E, le sol, qui veut dire les sfataïm, c'est-à-dire les lèvres. Ce sont les lèvres, et le hétrog, dommer la lèvre. Et le hétrog, lui, ressemble, donc le sol, il ressemble à la sfataïm. Il ne faut pas prendre aussi des feuilles de sol qui sont, par exemple, le sol pleureur. On a le sol pleureur. C'est quoi quelle différence qu'il y a entre le sol normal et le sol pleureur? Le sol pleureur, c'est qui pleure. Et pourquoi il pleure? Parce que ses branches, non pas seulement qu'il tombe, pas parce qu'il descend. Donc il est en fait femelle. Tous les arbres qui tombent comme ça, ils sont femelles. Et le sol qui est masculin, il monte vers le haut. Comme les organes génitaux de l'homme et de la femme. D'accord? Donc le sol pleureur, c'est toujours le sol féminin qui veut recevoir un zachar. Il va recevoir ce qu'on appelle un souvenir. Il va recevoir un enfant. Ok? Maintenant, ça c'est le sol. Les sfataïm, vous remarquerez que
le sol pleureur, ce qui tombe vers le bas, il a des feuilles très larges, très longues. C'est pas ça qu'il faut avoir. Il faut avoir des sfataïm, d'accord? Comme il a dit le roi David, Usfataïch ishabehuncha, et que mes lèvres te fassent les éloges. En fait, tout revient sur l'éloge de Dieu avec le cœur. Maintenant, le hétrog, c'est le cœur. Donc voilà ce que dit le Midrash. Il dit Rabbeinu Behaye. Rabbeinu Behaye est un contemporain du rabbin Abar Benaël, du Portugal, etc. C'est un grand chacham qui a dit que nous voyons que le roi David a centralisé le verset Kal asmotai tomarna Adonai michamocha. Tous mes membres, c'est qui tous mes membres? C'est les 4. Il s'agit ici de la colonne vertébrale, parce que de la colonne vertébrale sort d'ici ce qu'on appelle en hébreu les mohin, ce sont les intelligences tranquilles, ce sont toutes les connexions que l'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et cet endroit-là, il faut bien le préserver. C'est la raison pour laquelle les géonimes, des génies à 1200 ans, ils ont dit qu'il faut que le lulav en haut, la tête du lulav soit bien fermée. Il y a même une peau marron qui couvre cet endroit-là. Pourquoi? Parce que cette peau marron ressemble, est en configuration avec il y a on appelle ça une peau, on va dire une peau qui couvre le cerveau. C'est pas seulement une membrane, c'est vraiment une peau. C'est une peau, une vraie peau qui le couvre pour ne pas qu'il soit asphyxié ou qu'il soit endommagé par on appelle ça des liquides qui s'échappent du cerveau. Il y a des liquides qui s'échappent parce qu'ils ne sont pas bien résistants, ils sont faibles pour cause de maladie ou pour cause d'Alzheimer. Eh bien, il nous faut cette protection-là. En fait, le lulav, il nous guérit notre cerveau. Après, nous avons le cœur. C'est ce cœur avec lequel il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il dit Rabbeinu Behaye, pourquoi l'Éternel à Sukkot, il nous a dit de prendre les 4 espèces et de remercier Hachem. Il dit comme ça, que si quelqu'un, il a fauté avec les yeux, il a fauté avec ses mauvaises pensées, donc le cerveau, si il a fauté avec son corps, il a fait une avera, si il a fauté avec ses lèvres, si il a fauté avec son cœur, donc on a les yeux, le cœur, le cerveau et les lèvres, il peut réparer les fautes qu'il a commises. Ce sont tous les péchés capitaux que l'on cause à cause justement de ces organes. Comme c'est marqué d'ailleurs dans les sages, c'est marqué dans le Talmud que Ha'enaim ve'alev, le cœur et les yeux, d'accord, Hen, ils sont shne de sarsouré ahet, c'est-à-dire ils sont les représentants, les commerciaux de la faute. Lorsqu'on a envie de voir quelque chose, le cœur, il va penser, il va réfléchir, il va avoir envie. Ça, maintenant, je voudrais ajouter quelque chose de très important que Rav Nachman de Breslev, il a dit dans sa Torah 4, il a dit une Torah magnifique sur Tik'u b'chodesh shofar, b'kesser yom hagenu, b'chasotzot v'kol shofar. Il dit, il y a en fait 2 situations dans chaque personne. Pour chaque personne, il y a ce qu'on appelle l'ifne gzardin, avant le décret céleste et après le décret céleste. Comment savoir si une personne se trouve après le décret céleste? Un homme, il peut se trouver avant le décret céleste, mais il peut se trouver aussi après le décret céleste. Comment nous pourrions savoir? Quel est le test qu'une personne, si elle s'analyse, elle s'auto-analyse, et elle veut connaître sa situation, qu'est-ce que pense Dieu sur lui? Est-ce qu'il est après ce que Dieu a décrété de mauvais, si l'on peut dire ainsi, pour lui, ou bien avant, et qu'il est dans un cas où il peut échapper à des malheurs? Nous, on le sait. Il dit le Rav Nachman de Breslev, quelque chose de magnifique. Il dit, comment nous sommes pendant
la pratique d'une mitzvah. Lorsque nous pratiquons la mitzvah, c'est-à-dire l'acte de recommandation, d'ordonnance de Dieu, du précepte, comment nous sommes? Est-ce que nous pratiquons cela avec nonchalance, juste pour s'enlever du fardeau, ou bien on pratique cela avec amour? Pas seulement amour, avec sima. S'il y a une intense joie, alors il dit nous sommes avant le Xardin. Ça veut dire que quelqu'un qui est dans la joie pendant la mitzvah il est joyeux, alors il dit sache que Dieu, il le protège. Mais d'accord? Sinon, s'il fait la mitzvah comme ça, normalement, avec nonchalance, il veut s'acquitter du joug, de la loi, alors il te dit là-bas, tu n'es pas en bonne position. C'est que tu es après le Xardin. Maintenant, nous, on veut savoir Kippour. Qu'est-ce que Dieu a décrété sur nous le jour de Kippour, pendant la Ne'ilah? Est-ce que nous sommes acceptés devant Dieu et nous sommes donc l'Ifne Xardin? Ça veut dire que le tribunal n'a pas donné un méchant décret sur la personne. Il dit, regarde comment tu pratiques les lois de la soukha. Comment tu es dans la soukha. Comment tu pries la prière de soukha. Comment tu es amoureux. Quelle est la joie intense pendant que tu fais les nianouim, c'est-à-dire que tu remues les soukot. Comment tu fais ton halel. Comment tu remercies Hachem. En quelque sorte, ce qu'il veut dire, si j'ai bien compris, ben c'est ce que je suis en train de vous dire maintenant. Juste le verset oui. Qu'est-ce que nous avons dit quand on est rentré à Kippour? Nous avons chanté la chanson célèbre de Rabbi Yehuda Halevi, Lecha Eli Teshukati, Lecha Yadai, Lecha Raglai, Lecha Libi Vechi. Qu'est-ce qu'on a chanté? Tous mes membres. À toi appartiennent mes mains. À toi appartiennent mes pieds, à toi appartiennent mes reins, à toi Hachem appartiennent mon cœur, à toi appartiennent tout ce que j'ai à l'intérieur. C'est ce qu'on a dit, non? Eh bien justement, est-ce que quand on a dit à toi appartient mes mains, à toi appartient mon cœur, à toi appartient tout ce que je fais, c'est pour toi, on le voit tout de suite après, on va le voir après. Est-ce que ces membres, ils sont vivants? Est-ce qu'ils sont joyeux? C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi Dieu il a choisi de prendre ces 4 espèces? Pourquoi? Parce qu'ils sont vivants toute l'année. Parce qu'ils sont vivants toute l'année. Et Hachem, il a dit, j'ai choisi ces 4 plantes pour que vous soyez vivants, que vous me donnez vos lèvres, que vous me donnez votre cœur, que vous me donnez vos yeux, que vous me donnez vos cerveaux, afin de penser qu'à moi, à Kadosh Baruch Hu. T'as compris? Mané, il dit le Rav quelque chose de fabuleux. C'est quelle est la joie, la véritable, véridique et la définition de la simha. C'est quoi? Vous savez ce qu'il dit le Rav? Il dit, en fait, c'est d'être sameach dans la mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être content dans la mitzvah? Il dit comme ça. Il y a 2 sortes de personnes qui font des mitzvot. Il y a la première personne, on fait toutes les lois, on veut recevoir rémunération, on veut recevoir un salaire, on veut pas de salaire ici, on veut pas de récompense ici. Mais on vise loin, on fait les mitzvot, je dis, demain, après-demain, quand je quitte ce monde, je vais avoir un trésor, je vais avoir un grand bagage, des conteneurs de lumière de mitzvot, c'est vrai? Il dit, c'est vrai que ça c'est bien, c'est une joie, mais elle est encore petite. La vraie mitzvah, c'est d'être content. La vraie simha, la vraie simha, la vraie joie, c'est d'être content de la mitzvah. Uniquement que pour la mitzvah. Sans attendre rien du tout. Rien. Ça veut dire, au moment où on pratique la mitzvah, on est joyeux, oui. Ou alors non. On le fait pour Hachem, c'est ça le lishma? Non, on le fait pour la mitzvah. On le fait. Et où il est Hachem? Où il est Hachem en fait? En fait, Hachem, il est dans la mitzvah. Il dit HaKadosh Baruch Hu, il est dans la mitzvah. Il faut pas, parce que nous, on a tendance de dire, on a la mitzvah, et on va rejoindre, grâce à la Kedusha, ou grâce à la Simha qu'on a pendant la mitzvah, on va rejoindre Olam Haba. On va se connecter, on va être à proximité de Hachem. Il dit non. Il dit ne pense pas
à ça. Ne pense pas que demain tu vas rencontrer Hachem, tu vas recevoir sa récompense. Non, il est déjà là. Hachem, il est dans la mitzvah. À quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Ça ressemble à un artisan. Un homme extraordinaire, très intelligent. Il a créé un vase. De quoi il est content, l'artisan? De son vase. Oui? Le vase, c'est la mitzvah. Il te dit, toi, être humain, sois mon vase. Sois content de ton créateur. C'est tout. Je veux que tu sois content de ton créateur. Ton créateur, il est content quand tu prends le vase. Quand il est précieux sur toi. La mitzvah, c'est acquis. Ne cherche pas en Amaba. Ne cherche pas le monde futur. Ne cherche pas qu'est-ce que Dieu va te donner des beaux enfants ou il va te donner des enfants. Pratique la mitzvah uniquement pour la mitzvah. Parce que maintenant, dans la mitzvah, il y a toute la joie. Si tu sens pas la joie, ça ne marchera pas. C'est ce qu'il dit le roi David. Je pense, il dit le roi David ça, tous mes membres, maintenant, pendant que je suis en train de pratiquer cette mitzvah du loulav ou de la souka, je suis dedans, tu es dedans, mikamocha. Maintenant, qui est comme toi? J'ai pas besoin d'attendre demain, après-demain pour recevoir une récompense, une rémunération. Je n'ai pas besoin de ça. Il est dedans, la mitzvah. En fait, c'est ce qu'il dit Rav Nachman, c'est l'histoire du Gaon de Vilna, quoi. Le Gaon de Vilna, quand il n'a pas trouvé de hétrog dans sa ville, il n'y avait pas de cédra. Il a dit, mais comment je vais accomplir la mitzvah cette année? Alors il y a quelqu'un qui lui a dit, vous savez que dans notre ville à côté, à 2 heures d'ici, il y a une personne qui a un hétrog, un cédra extraordinaire, beau, neuf. Il a dit, appelle-moi cet homme-là, je veux lui parler. Et ils l'ont amené, cette personne, il lui a dit, le Gaon du Vilna, combien tu me le vends? Combien tu me vends ce hétrog-là? Je vais accomplir la mitzvah cette année avec ce hétrog. Il a dit, je ne peux pas le vendre, c'est incommensurable. Il a dit, écoute, je te donne mon olam haba, je te donne mon monde futur, tout ce que j'ai comme monde futur, tous mes trésors, tous mes conteneurs de lumière, de Torah. Vous imaginez un peu qu'est-ce que c'est que la Torah du Gaon de Vilna? Je te le donne, donne-moi le hétrog. Il lui a donné, il l'a vendu. Et je me suis posé toujours la question, mais comment il a pu faire une chose pareille? La réponse, elle est magnifique. C'est que tout le travail d'une mitzvah, c'est qu'il faut trouver Hachem dans la mitzvah. Et dis-moi, au lieu d'attendre Olam Haba, qu'est-ce qu'il va y avoir? Maintenant, je le prends. Je prends maintenant Hachem avec moi maintenant. Parce que je veux recevoir aucun intérêt. Je veux pas dans Olam Haba, je veux rien. Il a tout compris. Et c'est vrai, on mélange tout. On n'a pas encore goûté qu'est-ce que c'est que l'éternel dans la mitzvah. Maintenant, pas demain ou après-demain. Et en fait, je voudrais terminer ce cours parce qu'on a la prière de Minha. Je voudrais en substance, c'est un verset dans les psaumes. Il est un verset que le Talmud a traduit. Quel verset? Ashrei ish yere Adonai. Le roi David a dit, heureux l'homme qui craint Dieu. Bemitzvotav hafetz me'od. Et il désire les mitzvot de Dieu. Alors, le Talmud, il dit, Bemitzvotav, il désire, ce craignant Dieu, il désire quoi? Hachem. Il désire les mitzvot. Le Talmud dit, Hafetz bemitzvotav, il désire, il a l'amour, il a la simha dans les mitzvot, velo bischar mitzvotav. Mais pas la récompense qu'on va recevoir de ces mitzvot. Voilà, tout est dit ici. Tout est clair. Ashrei Isher, regardez la madriga, le niveau de David Amel, shalom. Ashrei Isher Hashem, quel est l'homme qui sera heureux dans sa vie, toujours? Bemitzvotav hafetz me'od. Que l'homme, il désire les mitzvot, mais pas la récompense des mitzvot. Donc il a voulu dire que la vraie simha, c'est celle-là en fait. Alors, si on arrive un jour dans notre vie à faire une mitzvah que pour la mitzvah, je crois, c'est pendant au moins la fête de Sukkot où il y a marqué la chance du terme 3 fois le mot simha. Au moins dans ces 7 jours avec la Vierge. Et quelle est la preuve que c'est vrai? C'est que le 8e jour, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il y a là-bas? Simha Torah.
d'être content uniquement de la Torah et pas la récompense de Olam Haba que la Torah elle t'amène. Et avec ça, tu as 4 simha. Tu as 3 termes de simha dans Sukkot, un grand terme de simha dans Shemini Atzeret, c'est-à-dire dans Simchat Torah, et ça, Baruch Hashem. Voilà, je demande à Hashem que j'ai envie d'arriver un jour dans ma vie, à avoir vraiment l'amour que pour la mitzvah, sans avoir aucun intérêt. Qu'est-ce que j'ai gagné de ça? Vous savez ce que j'ai gagné de ça? C'est quand on dit qu'il faut faire des concessions, ce qu'on appelle le vitour. Il y a une histoire, et cette histoire, elle nous relie, parce que moi j'ai dit que c'est à moi, toi tu dis que c'est à toi, oui. Alors il est convenable, n'est-ce pas, d'après la halakha, c'est de faire ce qu'on appelle une concession, une pshara. Mais après, même dans la concession, il y a toujours un perdant, toujours il y a quelque chose. Mais en vérité, combien c'est faux. Il faut tout abandonner. Il faut laisser tout à l'autre. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux gagner la loi? Tu veux gagner que tout est de ton côté. Qu'est-ce que tu veux? Tu vois Olam Haba. Ouais. On se dispute pour une école. À qui elle appartient cette école? Qui a commencé cette école? Cette synagogue. Et qui elle appartient? Mais et qu'est-ce qu'on cherche dans une synagogue? Qui est le fondateur, qui n'est pas le fondateur? Mais tu cherches quoi en fait? Tu cherches parce que grâce à ça, tu as un bénéfice communautaire. Parce que grâce à ça, il y a des gens qui reviennent à la Torah. Grâce à ça, c'est vrai ou pas? Grâce à ça, il y a beaucoup de gens qui font Shabbat. Grâce à ça, qui mettent les téfilines, qui font la soukha. Tu as beaucoup de monde. Mais tu reçois le salaire. Et c'est un salaire spirituel. Mais tu reçois le salaire. Tu es pas content pour la mitzvah elle-même. Tu vois? Donc tu cherches Olam Haba, tu cherches à être rémunéré. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas du tout bon. Il est convenable de tout dire, prends-le, comme il a fait le Gaon de Vilna. Il a dit le hétrog. Dans le moi je veux accomplir maintenant Hachem. Je veux être maintenant avec Dieu complètement. Qu'est-ce que tu veux? Olam Haba, prends mon Olam Haba, prends mon paradis, prends toutes les délicatesses qu'on va avoir là-bas. Prends-les. Tu sais quoi? Olam Haba, c'est se délecter en Dieu, oui? Mais pourquoi je vais me délecter quand je suis mort? Je vais me délecter quand je suis vivant. Je veux me délecter quand je suis vivant maintenant. Donne-moi à me délecter, à l'Atzlibi Bachem, que je me délecte mon cœur en Dieu. Ça, c'est le meilleur. Avec ça, combien ton créateur, ton façonneur, combien il est content de ton vase, c'est-à-dire toi, qui est son vase, qui t'a façonné. Hein? Quand il te regarde, tu te dis, mais qu'est-ce que j'aime cet homme, qu'est-ce que j'aime cette personne, elle me respecte, elle me rend joyeux, parce qu'elle a tout abandonné pour moi. C'est ça qui est marqué dans les psaumes. Ismah Adonai b'ma'asav. L'Éternel, il est content de ses œuvres. Pourquoi il est content de ses œuvres? Parce que ses œuvres, il lui ressemblent. Parce que Akadosh Baruch Hu, quand il a fait la création du monde, il a créé l'homme. C'est pour qui qu'il a fait? Il a fait pour nous. Il a fait pour nous. Il n'a pas fait pour lui. Voilà, c'est ce que je veux dire. Allez, Kol Tov, Lachem. Je reviendrai tout à l'heure parce que là j'ai la prière de Minha. Je vais prendre un petit quart d'heure avec vous. Je reviendrai avec l'aide d'Hachem. Baruch Hu, Tiskul Shalim Rabot, Nehemot Vetovot, que Hachem, il vous donne toujours la joie dans la mitzvah, sans attendre aucune récompense. Kol Tov.